Alors, on va revenir sur Terre, on va parler de plantes. Alors moi, je suis Sébastien Bardury, je travaille en tant que pharmacien à l'Institut Louis Malardé, au laboratoire des substances naturelles et médicinales. Et notre partenaire privé, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, Ava Design, qui est spécialisé dans la conception et la gestion de systèmes aquaponiques, et qui est dirigé par Eric Adams, qui est notre partenaire. Donc on va parler du projet Aquaterp, qui est un projet RIP4. Alors Aquaterp, c'est aqua pour aquaponie et terp pour terpènes. On va commencer avec quelques petites définitions. Donc les terpènes, ce sont des molécules organiques volatiles produites par les plantes. Donc il y a différentes tailles de terpènes. Il y a des petites molécules qui sont en 10 carbone. Il y en a des plus grosses à 20 carbone, 30 carbone. Et c'est généralement des molécules qui sont odorantes et qui composent les huiles essentielles. Donc en gros, les huiles essentielles, c'est un mix de terpènes. En fonction des plantes, on va avoir différents terpènes majoritaires. Par exemple, dans la menthe, on a le menthol. Et dans le pin, on a l'alpha-pinène. C'est ce qui donne en fait la caractéristique odorante majoritaire des plantes. Récemment, on s'est rendu compte que ces plantes avaient, que ces molécules, les terpènes, avaient un intérêt, plusieurs intérêts, notamment en pharmacie ou en parapharmacie, en cosmétique et en usage thérapeutique. On sait qu'il y a des effets qui sont antioxydants, anti-stress, anti-inflammatoires, anxiolytiques. Voilà. Il y a plein d'effets en fonction des terpènes qui commencent à être étudiés in vitro, in vivo. Donc voilà, on est un petit peu au début de tout ça. Par contre, le souci, c'est que ces terpènes, ces molécules sont relativement minoritaires au sein des plantes. Quand on fait une extraction, on n'arrive pas à extraire énormément de ces molécules. Ils sont peu abondants. Donc nous, notre but, ça va être d'essayer de trouver un moyen d'augmenter cette production de terpènes et de manière éco-responsable. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en culture des plantes aromatiques qui sont médicinales, inscrites à la pharmacopée française et polynésienne, et également des plantes qui ne sont pas forcément médicinales, ou en tout cas qui ont des propriétés médicinales, mais qui ne sont pas inscrites dans les pharmacopées, et on va les cultiver en aquaponie. Alors, l'aquaponie, c'est quoi? C'est un système de culture hors sol qui est éco-responsable, écologique. En gros, on prend des poissons qu'on met dans un bac. On utilise les déjections de poissons qui vont être transformées par un biofiltre, par des bactéries, en nutriments assimilables par les plantes. Donc c'est un système qui est fermé. L'eau en fait est dépolluée par les plantes et retournée aux poissons afin qu'ils puissent vivre tranquillement leur vie. On va donner à manger aux poissons. Là aussi, ça va être des nutriments qui seront écologiques. Ça sera des végétaux essentiellement, avec un apport en protéines. Et pour essayer de booster cette synthèse de terpènes par les plantes, on va modifier certains paramètres. Donc soit des paramètres qui vont être biotiques, c'est-à-dire tout ce qui est vivant, donc les micro-organismes qui se trouvent dans le système aquaponique, ou les plantes environnantes, c'est-à-dire les plantes qu'on va mettre à côté de nos plantes qui font partie de la recherche, qui vont communiquer entre elles pour essayer d'échanger des signaux et de booster leur production de terpènes. On va également modifier les paramètres abiotiques. Donc là, c'est tout ce qui est en dehors du vivant. Donc le cycle lumineux, la température, l'humidité, la concentration en dioxyde de carbone. Voilà. Et donc, en modifiant paramètre par paramètre, voire des combinaisons de paramètres, on va essayer de booster cette synthèse de terpènes. Et l'idée, c'est de trouver des paramètres optimaux ou des micro-organismes nouveaux qui vont favoriser cette synthèse. Donc, comme je le disais, notre partenaire privé, c'est la société Ava Design, dirigée par Eric Adams. Eux, ils sont spécialisés vraiment dans la conception, la gestion, l'entretien des systèmes aquaponiques. Donc, eux s'occuperont essentiellement de la partie culture, donc montage de la serre, montage, entretien des systèmes aquaponiques et la gestion des environnements. Et le partenaire public, c'est l'Institut Louis Malardé, c'est nous. Nous, on va vraiment apporter notre savoir-faire en chimie avec les analyses terpéniques qui se font en chromatographie gazeuse
et microbiologique. Donc là, on va étudier les bactéries et les champignons, essentiellement, sur des milieux nutritifs. Voilà. Donc nous, on va s'occuper de tout ce qui est vraiment analyse et interprétation des résultats. Donc, c'est l'objectif de ce partenariat public-privé, c'est de créer une synergie en combinant le meilleur des deux mondes pour essayer d'obtenir des résultats. Alors les faits marquants, en fait on est un peu au tout début de notre projet, on a commencé il y a à peine un an. C'est quelque chose qui est assez long à mettre en place, notamment avec la serre qui est actuellement en construction. On espère pouvoir commencer relativement rapidement les cultures d'ici 2-3 mois, on espère. Le choix des plantes a été fait. On est en train d'élaborer les conditions de culture. Voilà, savoir quels paramètres on va modifier en premier. Donc voilà, comme je disais, début des cultures, avril-mai, on espère. On va faire un T0, c'est-à-dire des conditions de culture standards. Température pas trop élevée, humidité relativement normale. Pour avoir un blanc, un T0, pour savoir ce que ces plantes choisies vont produire comme terpènes dans des conditions normales, et ensuite en modifiant chaque paramètre, voir si elles vont augmenter ou diminuer cette synthèse. Et normalement, l'étude est prévue jusqu'à mi-2026. Alors, pour le retour d'expérience, on a dû faire pas mal de biblios pour savoir ce qui existait déjà et ce qui n'existait pas, histoire de ne pas perdre notre temps à faire des choses qui existent déjà. De s'inspirer de ce qui a été fait pour aller plus loin ou de le faire différemment pour essayer d'avoir d'autres résultats. Ça a été aussi un travail avec le partenaire privé pour trouver un équilibre entre les deux partenaires, savoir qui fait quoi, histoire qu'on ne se marche pas dessus, et histoire qu'il y ait vraiment cette synergie entre nous deux. Et puis voilà, il faut avoir de la patience, je pense un peu comme vous tous, pour que les choses se mettent en place. Et je vous remercie. Il y a des questions? Il me semble que ça va être du tilapia, mais ça sera à voir avec le partenaire privé qui s'occupe vraiment de tout ce qui est biomasse pour les systèmes aquaponiques. Mais aux dernières nouvelles, ça allait être du tilapia. Il me semble que tu as pas dit les espèces que vous avez choisies, les espèces végétales notamment que vous allez associer. Et puis la parcelle se trouve où en fait? Là, alors, la serre, elle se trouve à Paea, sur le site de l'ILM. Et les espèces végétales, c'est ça que tu veux savoir? Alors, dans la pharmacopée française, on va prendre la menthe poivrée. Qui fait partie de la Non, on a choisi 3 espèces en fait. On va faire la menthe poivrée, on va faire le cava, et on va faire le cannabis. Le cannabis, le chanvre, donc pas de THC, que du CBD. C'est des plantes qui sont réputées relativement riches en terpènes. Ah, oui. Tu as parlé de végétaux que tu allais utiliser en plus de ces plantes étudiées. Oui. Ça va être quoi alors? Ça, on n'a pas encore complètement tranché là-dessus, mais on va voir, on va mettre des plantes probablement aromatiques aussi, mais il faut pas, pour qu'il y ait des échanges entre les deux. On n'a pas statué exactement sur quelle plante on allait mettre à côté. Oui, du coup, en fait, ça fait déjà une année. Quel est votre planning, en fait? Parce que, du coup, combien de temps vont durer les expériences? Et quand est-ce que... Parce que ça passe vite, 3 ans. Effectivement, en 3 ans, ça passe vite. Oui, la patience, c'est... Disons que oui, le fait d'avoir une serre à construire, c'est quelque chose qui est assez compliqué.
On a fait venir de Nouvelle-Zélande parce que c'est là qui proposait en fait une serre. On a besoin de modifier les paramètres environnementaux et pour modifier ces paramètres, on a besoin d'équipements. On a besoin d'extracteurs, on a besoin de murs d'eau pour réfrigérer, on a besoin de ventilation, de toits ouvrants, plein de trucs en fait. Et du coup, on a trouvé ça en Nouvelle-Zélande. Le fait de commander, de faire venir et de la construire parce que c'est quelque chose qui est relativement imposant. Elle fait 6 mètres de haut, c'est énorme. C'est vraiment une cathédrale, elle fait 700 mètres carrés. Donc ça prend du temps, il faut trouver les gens qui veulent bien la construire. Donc ça déjà c'est un gros morceau. Donc voilà, là on est, j'espère, sur la fin. Et donc ça nous aura pris 1 an pour faire ça. Normalement les expériences en fonction, alors ça peut durer 10 ans si on modifie tous les paramètres et qu'on fait des associations de tous les paramètres. Nous on va essayer de garder ça dans les délais imposés, donc 2 ans ça me paraît être suffisant pour pouvoir modifier. J'y connais rien en plantes, mais du coup, la production de terpènes, oui. C'est quelque chose qui est assez rapide en fait. Par rapport, enfin, le choix des espèces aussi va être important par rapport à des vitesses de croissance ou des choses comme ça. Ouais, en fait, la menthe, ça pousse, c'est une mauvaise herbe, quoi, limite. Et puis ça sent tout de suite, donc il y a vraiment une production de terpènes instantanée. Le cannabis, ça pousse en 3-4 mois. La production de terpènes, elle se fait surtout sur la fin. Donc en gros, on a choisi des cycles de 3-4 mois. Et le cava, ça va être au niveau des feuilles et des racines aussi. Mais là aussi, c'est assez rapide, ça sent assez fort, assez rapidement. Donc on part sur des cycles de 3-4 mois. Donc tous les 3-4 mois, on va pouvoir changer un autre paramètre. Je ne vais pas monopoliser la parole s'il y a d'autres questions. J'avais une autre question sur le cava justement, puisqu'il y a une thèse en cours sur cette espèce. Enfin, il y a 2 espèces, si j'ai bien compris. Donc c'est le faux cava ou le vrai. Qu'est-ce que vous avez choisi en fait? Et est-ce que vous avez des interactions avec cette thèse d'ailleurs? Alors non, je ne me suis pas encore penché sur la thèse. Et nous, normalement, ça va être le vrai cava. Je ne me souviens plus du nom latin, mais c'est quelque chose qu'on a en stock. En fait, juste pour compléter, pour répondre à Nabila, en fait, à l'ILM, on a une serre d'une 60aine de plantes médicinales. Et donc, du coup, c'est dans cette serre-là qu'on va piocher les différentes plantes. Donc là, actuellement, concernant le cava, on a 4 espèces de cava. Donc, on a eu un stagiaire de L3 qui est venu identifier nos 4 espèces pour voir parmi ces 4 espèces, est-ce qu'on avait le vrai cava. Et donc, du coup, on a 2 espèces. On a le vrai cava et on a aussi une autre espèce qui est intéressante, qui est le Aviniouté. Donc le rapport issu de ce stage a été envoyé donc, à Ray Manao, qui encadre la thésade. Donc oui, on a une interaction avec l'UPF sur ce sujet-là. L'objectif, c'est d'être complémentaire avec les collègues de travail. Et donc du coup, là, on a décidé de mettre aussi le cava dans ce projet, voir un peu les terpènes, l'effet du cava sur le cannabis. Donc il faut savoir que le privé est plus intéressé par le CBD que par les autres plantes. Donc du coup, voilà un peu l'issue de ce projet en fait. Voilà. Dernière question. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Donc on va prendre une 20aine de minutes de pause et puis on redémarrera avec la table ronde.